Franck P. Ouais. Oh, bonjour. Franck P, dessinateur, scénariste de bande dessinée, Broussailles, Zo, le numéro 3 vient de sortir, c'est ça? C'est ça, oui, c'est l'actualité, oui. L'actualité, c'est ça, c'est dans la collection Air Libre. Tout à fait, chez Dupuis. Une collection prestigieuse, où on voit des choses qui ne rentrent pas nécessairement dans le cadre habituel, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une collection des grands classiques, disons, chez Dupuis. C'est bien d'y être, alors. Ouais, prestigieux. C'est comme, je sais pas, la Pléiade. Oui, une sorte de Pléiade. On verra bien. Vous avez des préoccupations écologiques depuis toujours, hein. Vous avez la barbe écologique un peu. Oui, écologique, par attrait, mais je ne me sens pas militant. Donc ne comptez pas sur moi. Vous l'êtes dans la bande dessinée, d'une certaine manière. Oui, mais pas vraiment pour protéger les animaux, etc. Je préfère sensibiliser à la nature et aux animaux ça, la plutôt que de lutter contre... D'accord. Voilà. Mais vous aimez la nature, c'est ce qui vous inspire. Je dis ça parce que vous aimez tellement les animaux que vous avez élevé des crocodiles, je me suis laissé dire ça. Oui, encore toujours maintenant. Ah, encore? Vous avez des crocodiles qui sont là, ils sont dans la salle. Et pour les gens qui ne peuvent pas voir Franck P, il n'a plus de jambes, évidemment. Ah oui, vous avez raison, il faut décrire, oui. Ils m'attendent et d'ailleurs c'est ce soir qu'ils doivent manger. Alors expliquez-nous comment... Ils mangent tous les 4 jours. Ils mangent tous les 4 jours. Samedi soir. Et alors on ose à peine vous demander ce que vous leur donnez à ces crocodiles, parce que ça doit être terrible. Des voisins Non, la preuve est dans la salle. Des témoins de Jéhovah qui passent par ça. Je ne sais pas, il peut avoir plein de choses. Qu'est-ce qui vous leur donnez Rien que des choses très banales, un peu de viande, un peu de poisson. Quand vous dites un peu de viande, c'est quand même un cochon. C'est énorme, ils mangent énormément. Oui, c'est ça. Non, pas du tout. Non, ils ne bougent pas, ils ne font rien, donc voilà, ça ne consomme pas grand-chose. Un homme par année, on pourrait dire. Si on fait le total, peut-être, oui. Et pourquoi vous les mettez où? Ils sont pas à l'intérieur. Vous avez Ah, mais ils ont des terrariums. Dans votre salon. Dans votre salon, oui, vous avez dû enlever votre grande bibliothèque. Ah ben voilà. Oui, ils sont dans la bibliothèque. Donc il y a les livres sur les crocodiles et puis à côté il y a les crocodiles. Vous avez fait des poches dans le dos pour mettre vos livres. Des crocodiles. Et des reptiles aussi, d'autres? Oui, mais pas trop. Non, mais c'est pour le plaisir que vous faites ça, ou c'est pour les manger ou pour... Non, c'est pour faire des sacs. Mettons-nous ça ne à va table. pas. Hein. C'est parce que je suis fasciné par ces animaux. La vague des dinosaures a submergé nos enfants et puis en fait moi ça fait depuis 40 ans que je regarde ces animaux, ces reptiles bien avant qu'ils découvrent ça. Je comprends bien, mais moi je suis fasciné par Adriana 42, mais elle n'est pas chez moi sur mon divan. C'est une chance au fond pour vous de pouvoir avoir des crocodiles. Et vous savez quoi, à mon avis, plus chiante que les crocodiles. On n'en sait rien. On n'en sait rien, manger mais... du boudin. On n'en sait rien. Elle se reproduit en captivité. Oui, sûrement, on n'en sait rien, et elle est déjà depuis très longtemps avec son footballeur, donc on imagine que ça va quand même assez bien, elle n'a pas de caprice. Vos crocodiles, alors, c'est incroyable parce qu'un crocodile, allez, à la limite, on vous passerait un crocodile, mais 4, c'est ça? Ah oui, mais c'est pour qu'ils se reproduisent plus tard. Non, c'est pour qu'ils chantent, hein, sinon ils chantent pas. Attendez, alors on va aller dans l'ordre. Comment on reconnaît une femelle d'un mâle? Mais ça, je vais peut-être pas le dire comme ça, là, parce que c'est un peu... On le voit. C'est zoologique. Non, non, je crois qu'il faut non. aller sentir à l'intérieur du crocodile, c'est ça, hein, non? Oui, mais Raoul, bravo. Mais non, j'ai Ushuaïa. J'ai vu ça à la télé. Comment on passe sous la queue du crocodile, Et que on rentre l'odeur est dedans différente. quoi. Oui. Comment l'odeur est différente? Il faut les sentir. Ah non, sentir avec la main. Ben oui. Venez Virginie, je vais vous montrer. La crocodile femelle sans sous les bras. C'est pourquoi elle met du déo. Oui, voilà. C'est pour ça que je ne comprenais rien. Et vous les avez baptisés, ils ont des noms, vous les appelez, Ah ils oui, obéissent. Il y a vanille, il y a mocha, chocolat et pistache. Et le dernier, Claude Erdekens. Par sympathie. Mais vous voyez que ce sont des odeurs différentes. Vanille, chocolat. Eh ben oui, mais ça, c'est l'imagination qui joue dans ce cas-là. Oui. Un crocodile, ça vit combien de temps? Il faut faire fois combien? À peu près 80 ans. Ah oui, donc vous allez devoir les céder à quelqu'un qui va se retrouver un jour avec 4 crocodiles. On va voir les crocodiles qui vont pleurer sur sa tombe. Oui. Les larmes, les plus jeunes. Avec des larmes, bien entendu. Ça pleure, hein, il paraît que ça pleure vraiment. Oui, on peut dire ça. Oui, c'est un peu mouillé là. Dites, et votre dentiste accepte de les soigner de temps en temps? Parce que pour trouver un dentiste pour crocodile à Andenne, ça ne doit pas être évident quand même. Non, mais un crocodile a des dents qui repoussent toute sa vie.
Ah oui. Donc Il y en a combien? Il y en a combien? Beaucoup. Des dents? Oui. C'est pas une cinquantaine. 50 dehors, 50 dehors. 50 dents. Alors, comment s'appelle ce dernier album de Zo, le numéro 3? Zo 3. Ça, je crois qu'on s'en fout, hein. C'est bien. Zo 3, donc il y a eu Zo 1, Zo 2, Zo 3. En fait, c'est une seule histoire qui est coupée en 3 morceaux, donc on n'a pas cherché de sous-titres. C'est une histoire très sérieuse. Je propose qu'on y revienne dans le jeu des dictionnaires. Sinon, ils vont partir sur les crocodiles. Merci d'être avec nous. Franck P. Zo Broussailles aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Et je peux déjà vous promettre, on vous posera de vraies questions aussi, à côté de celle-là. La semaine infernale, ce sont des questions. Bien sûr, Jacques, allons-y. Virginie avait mis le doigt sur une bonne question. Oui. Qu'est-ce que ça sent, un crocodile? Est-ce que ça sent un crocodile, Franck P? Oh oui. Non, pas vraiment. Non. On va croire qu'on a vraiment On tient le sujet, hein. oui, un dresseur de crocodile cette semaine dans le jeu des dictionnaires. Tiens, C'est vrai, il ça sent dessine rien pas du aussi, tout. mais si, il dessine. Mais avec Ça- ton dedans, ça ne ça sent regarde rien. avoir une haleine. Ils sont intéressés, fétide. ça ne sent pas. Donc. Même pas comme un serpent qui va sentir au bout d'un moment, ça sent rien. Non, non, pas vraiment. J'ai croisé dans ma vie un dompteur de crocodiles au cirque Bouglione. Il sortait. Et, Non, mais avec la main, il fallait sentir. il me racontait qu'il faisait un numéro très dangereux avec sa plus grosse bête. Il mettait sa tête dans la gueule ouverte sur scène tous les soirs. Et un jour, ce croco était malade. Il n'a pas pu le faire. Et il a pris l'autre juste à côté, qui était un peu nerveux. Et il a quand même fait le numéro. Mais bon, il était toujours là pour me le raconter. Ah oui. C'était peut-être pas sa vraie tête. Il avait vite changé de tête. Et ils vont dans leur bac. Ils grattent longtemps. Et là, ils passent à travers le parquet. Quand ils veulent sortir, ils grattent. tour, Il y a une petite chatière, une crocodilière, oui, pour sortir, ça va être bien. Et les voisins, c'est ça. Les voisins savent ça, que vous avez... quand ils pleurent, Votre voisine, madame, elle n'était pas au C'est trop courant. tard. Et ils quand vous pleurent partez la en nuit pour vacances, vous les rentrer. attachez à un arbre. Non. Ils font leur nuit à partir de 4 ans. Hein. Il paraît que vous avez eu 18 facteurs dans le quartier. Oui, ça c'est Oui, juste. attention, je monte la garde. Attention, crocodile. Ouais, quel couillon. Ah, ça doit être bien. Et vous ne gardez jamais des enfants de votre famille et tout ça. Jamais. Personne n'ose vous les laisser. Le petit a disparu. Et on entend. Mais il faut mettre les choses au point. Vanille, qui est le plus grand, Oui. fait 65 cm. Non, ça c'est pas Non, vrais c'est des crocodiles. C'est ça, mais Des vous les- bonsaïs. Vous les mettez dans une cage petite comme les pieds des Chinoises, comme ça ils peuvent pas. Hein. C'est pas Vanille qu'il fallait appeler, c'était Mimi Mati. Oh, Franck P. on fait des Mais quoi, ils bonsaïs vont en grandir. Dans 80 ans, ils feront 3,50 m. Non, c'est une race de petits crocodiles. Ça dépend de la Oui, mais- bibliothèque. Adultes, ils font 1m70, 1m80. Oui, Ah, la et babysitter est et contente. ils sont en sky. Il doit avoir un cri, je crois que le crocodile pleure ou geint, non, à un moment donné, qui fait penser Semble- que... Ne faites pas le monsieur qui sait. Je demande. Jacques, j'en Vous profite. parlez là. à un homme qui vit avec des crocodiles, s'il vous plaît. Voilà, J'en mais- profite. Je peux vous faire le cri du crocodile en direct si vous me promettez de faire le cri du gnou que j'ai toujours admiré chez vous. Écoutez, Ah, mais c'est un je ne- must. Je ne sais C'est un plus. échange. C'est un échange de bons procédés. Ma voix est devenue plus grave. Je ne parviens plus à faire ce cri. Le Non. vieux gnou, non? Faudrait que... Ah oui, le vieux gnou, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est un parce vieux qu'il- gnou, allez. On fera dans Le le jeu des gnou dictionnaires. gaga. D'accord. Hein, dans le jeu des dictionnaires. Et on parlera aussi de votre bande dessinée, Zo 3, Ah. chez Dupuis, Air Libre, dans le jeu des dictionnaires. On fera plein de choses dans le jeu des dictionnaires. Notre invité, c'est Franck P. Franck P. pour Zo, Broussailles et d'autres choses d'ailleurs. Il n'y a pas que Zo et Broussailles. Vous avez... L'élan. Il y a Entre chats, si je me souviens bien. Oui, oui, Il y a je des me choses disperse comme ça. un peu. Hein. Non, non. Je fais beaucoup il y a de pas. choses. Non, c'est pas une grande production en définitive. En bande dessinée, pas tellement. Non, hein, c'est- mais en quantité de dessins, c'est assez impressionnant quand même. Ah oui, évidemment. Je travaille pour le dessin animé, je fais de la sculpture. Oui, alors le dessin animé, c'est très Ça vous intriguant. permet de nourrir vos crocodiles. Voilà, c'est le Pour principal. revenir. Et rappelons bouches à pour ceux nourrir. qui n'étaient pas là Oui, à propos à la des semaine crocodiles. infernale que
vous avez 4 crocodiles chez vous parce que vous les aimez, c'est tout. On rappelle aussi que vous aimez la nature, mais que vous n'êtes pas nécessairement militant. Et que les crocodiles ne manquent qu'une fois tous les 4 jours. Oui. Voilà. Et il faut pourquoi ils ont pas 50 dents. autant des larmes de crocodile. On en a parlé aussi, Ah, et pardon, vous allez voir j'étais dans pas la là. grande encyclopédie Larousse en 10 volumes, vous saurez tout là-dessus. Franck P, vous venez de parler de dessins animés. Vous avez travaillé sur des personnages, c'est ça? Ou alligator. Eh bien, effectivement, surtout sur des personnages animaux. Donc, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de la Warner à Burbank, s'il vous plaît, et ils étaient à la recherche d'un dessinateur qui pouvait faire à l'époque, c'était des dragons. C'est un film qui s'appelle Excalibur. Ouais. Ah oui. Les 2 dragons. Voilà, j'ai travaillé quelques mois pour eux, c'était formidable. Là-bas sur place? Non, chez moi, et puis j'étais après sur place pour visiter les studios. La nuit surtout, tirer les tiroirs, voir tous les chefs-d'œuvre dans les tiroirs, c'était bien. Et ce qu'il faut savoir peut-être, il faut peut-être rappeler l'histoire, c'est qu'à la Warner, ils avaient le numéro de téléphone de Fred Janin, mais qui avait son répondeur ce jour-là. Il faut que je change de répondeur absolument. Et donc, Frédéric n'a pas eu l'affaire, mais vous l'avez eu, la Oui, fève oui, la fève. aussi d'ailleurs. Alors Franck, oui, et ça se passait forcément à distance, donc vous avez tout le matériel chez vous, vous travaillez, c'est facile. Oui, c'est Avec facile. le net, Oui. avec le net. Oui, oui. Et puis après, ça a été la Warner Allemagne, pour laquelle j'ai travaillé sur Des bergers allemands. deux films. Donc Dodo, qui va bientôt sortir, qui est un film pour les enfants, qui se passe à Sumatra avec plein d'animaux. Et puis L'Ours Plume 2, qui se passe aux Galapagos. Et là, j'ai pu faire notamment tous les animaux des Galapagos, mais aussi le monstre marin qu'on voit à la fin du film, et qui a été fait modélisé en 3D, donc avec ces programmes très impressionnants, Maya et tout ça. Et donc vous avez créé les personnages ou dessiné les personnages, mais vous ne les avez pas fait bouger et tout ça. Non, Ça, non, c'était non, non. une équipe en studio. Oui, oui, c'est un autre métier. Des dresseurs. C'est un autre métier, et déjà ici, c'est assez riche comme pratique, parce qu'on doit aussi nourrir les non pas les crocodiles, mais les ça, c'est vous. animateurs. Donc par exemple leur dire comment bouge tel animal. J'ai dû faire tout un livre sur la manière de marcher pour des tigres. Et vous, comment vous connaissez ça? Non, comment vous connaissez la démarche des tigres? Eh bien là, on retombe sur mon activité principale, qui est de dessiner des animaux. Non. Et donc je passe beaucoup de temps avec des animaux dans les zoos, mais oui, vraiment, j'observe beaucoup. J'étais un petit peu les voir aussi dans la nature, mais c'est quand même surtout en captivité que ça m'intéresse. C'est la manière dont on garde les zoos en captivité que je trouve très intéressante. C'est ce passage entre la nature et l'homme qui me plaît. Il y a beaucoup d'émissions, maintenant TV, vous devrez proposer ça, il y a beaucoup d'émissions qui se passent dans les zoos. Hein. Vous avez vu en Allemagne, en Angleterre, j'ai vu ça en zappant pendant les vacances. Oui, c'est très intéressant. Et c'est intéressant, Ah, oui, on passe de l'un à l'autre, même si on comprend pas. Mais les Allemands sont un peu les spécialistes du zoo. Hein. En tout cas, c'est une bonne idée d'avoir fait le jardin extraordinaire à la radio. Alors, Clarisse, oui, encore un Donc, morceau très de bien. tarte. Et je sais que vous avez beaucoup voyagé aussi, c'était aussi pour observer la nature. Mais j'en profite, disons. Mais au départ, c'était des voyages proposés par le CGRI ou l'AWEX pour défendre la bande dessinée belge à l'étranger. Et ça m'a permis d'aller au Japon, en Louisiane. Il y a Thomas qui demande si vous les mettez en frais généraux. Le CGRI ne te paye pas et tu dois avancer ton billet d'avion et tout, c'est affreux. C'est vrai, sûr, c'est vrai. Le monde de gauche. Tant AWEX, c'est prestigieux comme nom. Hein. Alors, AWEX, c'est l'agence wallonne Pour de l'économie. l'exportation ou l'économie à Les demandeurs d'asile. X, le X, ça peut être quoi, le X? La xénophobie. Spécialiste du X. La xénophobie ou xylophone. On a le choix. Ou c'est pour Les faire fans mieux. du X. C'est pour rimer, hein, c'est ça. Je ne sais plus. Et pour Jackie X. Et cette passion des animaux vous est venue tout jeune chez vous? Il y avait déjà ça? Non, pas du tout. Ah non. Non. Mes parents étaient très surpris quand je ramenais des bestioles à la maison. Bon, c'était pas bien méchant, hein. Mais oui, ça m'a pris vraiment comme ça, et ça a pris après différentes formes, bien sûr.
notamment dans les zoos dans les années 80. Non, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Parce que Jacques je crois que je vais arrêter. Absolument. Ça y est, le petit a ramené des poux de nouveau. On peut sous-titrer en disant que le bruit, vous n'avez rien à voir avec le bruit qui souligne vos propos. Voilà. Surtout on va pas. dire ça. Donc, vous rameniez des bestioles à la maison. On a retenu ça. À partir de quel âge? Mais c'était des Kobe, Jacques. Ah, des Kobe. Ça prend de la place. Bon, il y en a qui sont méchants, mais quand même. Ouais. D'accord, c'est bien. Et vous aviez des livres des livres d'animaux, des histoires d'animaux. Vous avez été obsédé par ça. Parce Voilà, que finalement... voilà, je vais vous faire une révélation. Oui. J'ai 3 grandes bibliothèques. 3 grandes bibliothèques. Waouh. Ouais. C'est pas pour me vanter, mais Quand même. Et il y a des crocodiles qui ne lisent pas, alors il n'y a pas de bibliothèque. Il y en a qui savent. Je crois que les crocodiles, on va les garder tous les jours un peu, hein, les crocodiles, si ça ne vous fait rien. Franck P est avec nous, entre autres pour Zoo, et ça tombe bien, hein, forcément, puisque vous êtes de la partie dans les animaux. Zoo 3 chez Dupuis dans la collection Air Libre. Et puis on parlera de la luminosité de broussailles aussi dès demain. Faites-moi penser à ça et pas au crocodile. Alors, qu'est-ce qu'un demi-deuil, Franck? Est-ce un enterrement, une sauce blanche, un demi-regret ou la mort d'un jumeau? ce serait pas la sauce blanche? C'est la sauce blanche aux truffes noires. Bonne réponse. Bravo. Le Stilton, Franck P, à votre avis, est-ce que c'est le Wi-Fi longue distance, le déambulateur, le fromage de lait ou la façon d'infantiliser? Le fromage. Oui, fromage de lait de vache à pâte dure persillée. Franck P est avec nous. Franck P, l'amateur de crocodiles, mais pas que de crocodiles. Mais vous êtes venu avec vos crocodiles, vous êtes fous? Je vous avais dit non. Ah oui, il doit... Je pouvais pas. Mais non. Ils sont gentils, hein, on Comment n'a vous pas... faites quand vous allez à l'hôtel? Non, allez, on va pas. Il n'est pas venu avec des crocos, il est venu avec des croquis. On va pas repartir là-dessus. Mais parlons quand même des animaux avec ces 3 albums de... Pendant ce temps-là, Franck P, je vous demandais, à propos de Zoo, si vous pouvez nous expliquer le propos de Zoo, de ces 3 albums Zoo. Ah, on va changer un peu de registre, là. Oui, Hein. bah oui. Zoo, en fait, j'ai été voir Philippe Bonifay, le scénariste de cette histoire-là, en lui disant, voilà, j'adore les zoos, j'adore les animaux, et j'aimerais bien faire une histoire où le zoo est un lieu d'élévation. Pourquoi? Parce que un zoo, c'est très matériel, c'est très physique, il y a des odeurs, il y a toutes les matières. Bon. Et donc, on a essayé de trouver des personnages qui allaient nous donner une histoire où il y a une envolée, hein, une verticalité qui s'installe. Et donc, voilà, on a Il n'y a que des girafes, alors, dans Oui. votre... Donc, on raconte l'histoire d'Anna, cette sibérienne qui est persuadée qu'elle a perdu son âme en perdant son nez, parce que dans sa tribu, les deux sont liés. Et quand elle va arriver au zoo, ça va être tout un parcours pour elle. Elle va retrouver la confiance en elle grâce à Célestin, le médecin propriétaire et constructeur du zoo. Il vous ressemble un petit peu d'ailleurs. Hein. Ah bon? Buggy, qui est donc le sculpteur génial, qui fait des sculptures un peu partout dans le zoo, qui prend pour modèle les animaux, et qui est aussi l'amant de Manon. Manon, qui a été adoptée par Célestin. Et donc voilà, tout ce petit monde va traverser une époque très dure, qui est l'époque 14, début de la guerre. Et quand Célestin va partir sur le front, Anna va aller à sa recherche et traverser une épreuve pour elle majeure. Et évidemment, elle va retrouver son âme après. C'est bien, c'est beau, ça nous change des petits Mickey. Ah non, c'est très beau. C'est autre chose. Le sculpteur en question, vous êtes inspiré de ce vrai sculpteur là qui était Oui, tout à à fait. Anvers pendant la guerre 14, c'est ça? C'est ça, Rembrandt Bugatti. Ah oui, c'est un nom superbe, Rembrandt Bugatti. Tout à fait. C'était donc la même période que Rodin. Oui, c'est ça. Et un vrai génie de la sculpture animalière. Un destin tragique puisqu'il est assez proche d'Egon Schiele, donc une production énorme en très peu d'années et puis disparition subite. Et est-ce sa disparition n'a pas quelque chose à voir avec un chagrin qu'il a eu quand on a mangé les animaux du zoo? Non, les Allemands ont mangé les animaux du zoo. Ah oui, j'ignorais. Et je pense qu'il a été que le tout à fait crocodile était un désespéré peu par dur. ça. Ah oui, ben peut-être pas, mais il fallait. Oui, ben non, c'est pas Non, dur. moi, j'adore la Et en viande. Anvers, on abattait Mais on les... mange du crocodile. Avant les...
quand il y avait des risques Un bon de bombardement, poulet de flamand rose. voilà, pour c'est être sûr que les fauves ne circulent pas dans la Ben oui, voilà, par exemple. Et c'est assez terrible. Enfin, la guerre est terrible en soi, mais là. Oui, mais surtout dans les frites. eaux, il paraît. Ouais. Un Donc, flamand rose sauce béchamel. Moi, j'adore la viande. Oh, Eric. C'est triste. Un bon du flamand rose. Un léopard Ouais, non. au pruneau. J'avais un peu peur en arrivant, mais j'avais raison. Oui, vous avez raison d'avoir peur, mais bon, je ne sais pas ce qu'ils ont cette semaine. Et Ils les sont- crocodiles au fond, ça se mange? Oui, bien j'en ai sûr. mangé. Ça ressemble un peu à des riz de veau, non? Un petit peu, j'en ai C'est goûté. entre moi. le poulet et le poisson. Mais c'est assez si, c'est mou, hein, quand même. Ça se mange Il cru. paraît que vous leur C'est dites très bon. ça, ils vous tirent la gueule. Oui, Tu sais, mais je l'aurais jamais dit. Faut Faut pas manger devant eux. Et des serpents, vous en avez eu aussi beaucoup alors? Non, pas beaucoup. Ah, non, 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 non. Un python d'1,50 m. Ah ouais. C'est quand même assez étrange, non? Il y a des mais gens Jacques comme vous. Pré a longtemps prétendu qu'il en avait un aussi, mais Personne n'a jamais vérifié. Non, mais c'est vrai, c'est pas très courant d'aimer les reptiles, les Mais crocodiles, ça revient quand même un petit peu. Ah, il y en a, on en trouve de temps en temps, mais. Il y a un salon en Allemagne où les amateurs viennent échanger leur reproduction, et c'est un truc qui est noir de monde pendant 2 jours. Oui, mais vous n'avez jamais eu de répulsion pour ces animaux-là? Non. Vous n'avez jamais eu peur d'un serpent? Ça vous a jamais fait penser vous n'avez jamais eu Non, peur non. des Allemands non plus. J'ai peur des des araignées? j'ai peur des serpents quand ils sont dangereux. Oui, S'ils mais peuvent le me serpent mordre, lui-même ne vous dégoûte pas? Non, pas du tout. D'ailleurs, il suffit d'avoir manipulé un serpent un jour pour se rendre compte que c'est pas froid, Oh. ça peut être très chaud, que c'est pas visqueux, c'est même très doux. C'est très agréable. On va garder cette petite phrase et on va s'en servir autrement. Merci Franck P d'être avec nous. Pour Zo 3 dans la collection Air Libre chez Dupuis. Oui, dites, je vais vous raconter un souvenir dont tout le monde se fiche éperdument, mais il y a 25 ans de ça, j'étais un garçon timide et j'avais genre 11 ans. Et j'étais au Salon du Livre de Bruxelles qui se tenait encore... Centre Roger. Voilà, voilà. La foire du livre. Et je me suis fait signer... Je me suis fait signer un élan par Franck P à ce moment-là. Oui, parce que Thomas. Franck Ouais, avait ouais. peur de Et l'élan alors aussi. Eh bien, il était déjà sympa. Et l'élan était vivant. Ouais. Non, c'était ce que je préférais dans le Spirou, le petit machin. Tu dessinais dedans aussi? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais il y a 25 ans, tu dessinais dans le Spirou. tous les goûts. Il voulait dire parmi les animaux. Non, c'était la première page, je disais vraiment là. Le Tomium, à votre avis, Franck P, on avait quoi? On avait un pauvre pigeon, là, le mâle mentre religieuse. On avait le bord de la mandibule d'un bec d'oiseau. Le projet de l'emblème, la maille de fer. C'est plus difficile. La mandibule? Oui, la mandibule. Exact, le bord d'un bec d'oiseau. Bonne réponse, c'est bien le tropère. Est-ce un autel, une pierre tombale parlante, une composition poétique de l'église grecque ou un chien? Oh, c'était Fred. Hein. Mais oui, c'était Fred, la composition poétique de longueur variable dans l'église grecque. Qu'est-ce qu'un gandoyo? Un pêcheur de crottes de nez à cheval, Franck P? Une andouille, un fruit wallon ou les morceaux après lifting? Plutôt l'andouille. Hein. L'andouille, c'est la bonne réponse. L'andouille du Val d'Ajol. Franck P. Alors, il y a 2-3 choses qu'il faut quand même dire à propos de votre carrière en dehors de zoos, en dehors de broussailles, en dehors des crocodiles. D'abord, vous avez étudié à l'Institut Saint-Luc de Bruxelles, je ne me trompe pas, hein, juste à côté de l'Ergue, où se trouve Juan d'Outremont. Et à l'époque, donc juste après Saint-Luc, j'ai fait un service civil au Palais des Beaux-Arts, et je me rappelle avoir vu passer Juan lors d'un vernissage d'une exposition Avec un Tintin fétiche à Rumbaya. avec un fétiche à Rumbaya sous le bras. Ah oui. Et ça fait beaucoup de bruit. Oui, c'est le fameux vol. Dont on a beaucoup parlé, et qui était déjà une manière d'installation, je ne me trompe pas? Non, ce serait plutôt une performance. Une performance. Alors, il y a installation et performance. Je commence à voir clair. Je commence à y voir un peu plus clair. Voilà, exactement, exactement. Je vais y arriver. Vous avez eu beaucoup de prix, Franck P. Vous avez été honoré par les festivals d'Angoulême, mais d'autres aussi un peu partout. Oui. Ça aide, ça assied, ça permet d'avoir un dialogue plus constructif avec les éditeurs. Je ne sais pas, ça donne confiance en soi en tout cas, Ah oui. c'est très agréable. Ah oui, absolument. Et puis voilà, mais sinon fondamentalement, à part faire plaisir, ça ne change pas
grand-chose. Oui. Alors, il y a aussi les calendriers scouts. Ah oui. Ah, ça, c'était mettre les pas dans les traces des grands anciens. Parce que ces fameux calendriers dessinés par Franquin, Peyo, Robat, Hergé, Mitac, Hergé, oui. voilà. Et donc, oui, quand on m'a demandé d'abord d'y dessiner et puis de les prendre en charge entièrement et de demander aux autres dessinateurs de bien vouloir faire des dessins, c'était très chouette. Ouais. Ah ben, de bons souvenirs. Vous êtes repris dans ce livre, il y a un très beau livre sur les, Oui. les 100 ans de scoutisme, je me trompe pas, ça doit être 100 ans. Hein. Oui, c'est ça. Les 100 c'est ans ça, de c'est scoutisme, ça. oui. Et j'ai même fait leur logo. Les 3 petits scouts qui courent avec le... Ah oui. Voilà. Alors, il y a aussi une petite aventure japonaise. Oui, petite, parce que j'ai fait juste une petite histoire de 5-6 planches manga dans un gros périodique japonais. J'ai eu la chance d'y aller 3 fois au Japon. J'adore ce pays. Mais la relation avec les éditeurs japonais était tellement compliquée que j'ai décidé d'arrêter. J'avais tellement de boulot par ailleurs que là, ça devenait un peu compliqué. Mais alors, il faut c'était connaître intéressant. la langue. Oui, et surtout les usages japonais, c'est pas évident. Les subtilités. J'ai presque eu un beau-fils japonais qui ne parle. Il s'est encouru. Il est venu une fois. Il est venu une fois nous voir. Il n'est pas resté longtemps. Subtilité. On a beaucoup eu, oui, enfin, on a échangé quelques mots, les mots que je connaissais en japonais. Et entre autres, il y avait Hiroshima, mais ça ne lui a pas plu beaucoup. Zen, ça allait encore, il comprenait, mais Hiroshima, il était très fâché. Alors, il y a une fresque aussi. Il n'a pas beaucoup d'humour. Mais non, mais en plus, il parlait que le japonais, un tout petit peu anglais, mais pas beaucoup. Et il comprenait pas du tout ni nos coutumes, ni notre culture. Il n'était jamais sorti d'Asie. C'est amusant une conversation en anglais entre vous deux. Ben oui, on n'a pas. Parce que vous connaissiez peu de mots, mais pas les mêmes en plus. Non, puis on me traduisait. Il y a des interprètes, hein, et entre autres. Il a décidé de ne jamais apprendre l'anglais. Mais enfin voilà, ça fait des souvenirs, hein, ça fait des bons souvenirs. Donc on parlait de cette fresque, il y a un mur donc que vous avez dessiné, mais c'est le début du parcours BD aussi. Oui, c'était la première dessinée à Bruxelles, un peu expérimentale. Et puis le grand format, ça me plaît. Donc j'ai essayé, pour sortir de cette petite case de BD qui sont toujours très contraignantes, beaucoup de travail, le dos courbé sur la table. J'en ai un peu marre, et donc j'ai essayé de faire des dessins de plus en plus grands. Et dans les festivals de BD, maintenant, je propose de faire des fresques en public qui font à peu près 6 mètres de long, en couleur. Je commence le vendredi matin et je termine le dimanche soir. Et les gens aiment bien parce qu'ils voient les animaux bouger de jour en jour. Ça vous permet de faire des crocodiles. Exactement. 6 mètres. Vous nous aviez promis d'ailleurs le cri du crocodile. Oui, si Jacques fait le gnou. Contre le gnou. On verra ça demain, jeudi. En attendant, on vous applaudit. Franck P. pour Zo et Broussailles, air libre chez Dupuis. Qu'est-ce qu'un comprador? C-O-M-P-R-A-D-O-R. Eric. Un comprador. Une chorale de toréadors, un commerçant chez les coloniaux, une clémentine ou un toréador. C'est Monsieur Commerce de Ouagadougou. Absolument. Le commerçant dans une colonie soumis à ses intérêts. Bravo. Qu'est-ce qu'une douana, Franck P, à votre avis? Une chanson toussée, une mariée à monter soi-même, ce qui vaut mieux en général, hein, si c'est la sienne, un chant lyrique roumain ou une maison bleue? Maison bleue? Mais non. Bon, la mariée à monter soi-même. Un chant lyrique. Un chant lyrique. Oui, avec la. C'est parce qu'il a un peu. Voyez le poisson. Voilà, détourné je fais du l'attention. polonais. C'est bien un Oui, chant oui, lyrique roumain. roumain. Finot. Le nanzouk. Une étoffe de coton légère, une niche de chien de traîneau, une bombe aérosol pour veuf ou un groupe. Une étoffe. Une étoffe légère, ressemblant de la soie pour la lingerie, c'est la bonne réponse. Oui. J'aurais voulu demander à Franck P le bruit du crocodile. Ah oui, volontiers. Le cri. Alors attention. Le cri, oui. Attention.
Ça, c'est le jeune. Ça, c'est quand il... Tout ça pour ça. Oui, on imaginait un truc De voir incroyable nous lire avec tous les 4 jours des crocodiles pour attendre. Tchoup, tchoup, tchoup. Ben oui. Il y aurait dû avoir des sifflements entre les dents. Eh ben, faites-nous le gnou. Oui, voilà. Non, et pas d'abord avoir le crocodile. Le crocodile adulte. Comment Le crocodile adulte d'abord. Jacques, le crocodile adulte d'abord. Il a raison. Jacques, le public vous le demande avec genou. Alors, l'adulte. Là, c'est une improvisation parce que. Oui, mais prenez votre temps. Allez-y. On sent le truc dedans. Ça c'est vanille. C'est fou parce que ça ressemble au gnou. Allez, le gnou. Ah, moi, je ne me souviens plus. Ah, le bruit du... Non, ça, c'est le cerf en rut, ça. Ah bah le son est aussi. Mais faites-nous le gnon. Ça, le bras. On imagine qu'il sort Quand en je même pense temps que tous vous ses faisiez attributs. ça à votre femme de ménage. Il montre ses attributs en... Allez, Jacques, vous pouvez choisir le gnou ou le dindon. Vous faites Non, les le deux dindon. très mais Non, mais... Le gnou. Un petit gnou. Non, mais Allez, le faites dindon. Véronique Bernier. De se Le concentrer. dindon, on ne sait plus faire le dindon. Le dindon en russe. Allez, le gnou. Le jeune. Attention, laissez-le se concentrer. N'hésitez pas à nous montrer vos attributs. Jacques. Si ça peut- Je sais pas le faire en même Si temps. ça peut- Je sais pas le faire en même temps. Mais Virginie peut vous aider Ah oui. à vous passer le nez. Attention, on ne D'accord. souffle pas. Mais je me passe pas le nez, j'essaie de... Ah oui, comme concentrer les comme les sucs. chanteurs avec leurs mains Concentrer sur les l'oreille, c'est pour être Comme sûr. Gilbert Bécaud. Quoi, c'est vous ça? Ah oui. Mais bravo. Bah allez. Est-ce que c'était Alain de Bézieux qui vous avait aidé? Ah non, il y a un peu d'écho. Jacques, il y a des gens qui ont demandé l'asile que pour voir ça. Allez, bien. Je pourrais avoir la cassette. Ah ben bien sûr, hein, puis vous pourrez podcaster. Merci. Podcaster. Ça donne Merci envie. d'avoir suivi cette émission, le jeu des dictionnaires sur la preuve. Franck P, scénariste, dessinateur de BD. Vous pouvez Surtout dessinateur. surtout dessinateur, scénariste, vous l'avez fait un tout petit peu. Oui, un petit peu, surtout qu'au scénariste, disons. Hein. Je participe toujours aux histoires. avec, D'accord, oui. c'est pour ça qu'on dit scénariste et dessinateur, mais vous êtes surtout dessinateur. Les dessins remontent aussi à votre toute petite enfance. Oui, tout à fait. Cahier d'écolier, tout ça. Oui, oui. Et en fin d'études, j'avais vraiment beaucoup de mal à décider si j'allais faire une carrière plutôt du côté des animaux ou plutôt du côté du dessin. J'imagine. Et puis j'ai choisi en me disant que, en étant dessinateur, je pourrais toujours faire des animaux. mais en étant du côté des animaux, c'était difficile de faire la BD. D'accord. Est-ce que quelqu'un vous a dit il a du talent ce petit-là quand vous avez dessiné des petits bonshommes très tôt? Ça vous a, quelqu'un Mais vous a oui, encouragé? j'ai eu cette chance incroyable d'être encouragé par ma maman. Ah ben voilà. Et, En général, c'est monsieur le curé qui vous encourage. et vraiment le plaisir du dessin à travers tout, jusqu'à ces grandes fresques maintenant, toujours conjuguer la connaissance animale et puis le plaisir de partager aussi. Oh, je voudrais poser une question. Allez-y. C'est très curieux parce que dans les livres sur les oiseaux, on considère qu'il faut toujours les dessiner, on les photographe, donc les livres scientifiques, parce que au fond le dessin apporte une qualité et une précision que la photographie ne peut pas. Tout à fait, même parfois d'autres animaux, Oui, les enfin, mammifères, les insectes, etc. Parce que dans un dessin, on peut concentrer tous les détails dont on a besoin pour identifier, alors que trouver une photo Qui a aussi toutes les nette qualités, aussi, oui, voilà, c'est c'est rare. Et Broussailles, un mot de Broussailles. Mais Broussailles, c'est mon alter ego, c'est le personnage qui m'est le plus proche. C'est les premiers vrais albums que j'ai fait dans ma carrière. Le premier, c'était Sculpteur de lumière. Il y a eu les baleines publiques avant ça, Ah, il y a eu les baleines publiques. qui se passaient à Bruxelles, dans le quartier Léopold, près du musée d'histoire Oui, naturelle. oui, oui. Que j'ai fait 5 albums. Le dernier, c'est Un faune sur l'épaule, qui était une sorte d'expérience assez éloignée de la série nominale, où j'ai voulu aborder les problèmes de notre époque sous un angle un peu différent, un peu plus en creusant en soi, en cherchant des réponses un peu de sage, entre guillemets, hein, humblement. Donc le faune, c'est un petit personnage d'être mythologique qui se met sur l'épaule de Broussailles et qui va lui donner des réponses
à tous les problèmes qui vont autour de lui. La série Zo, donc les 3 de Zo, Chloé, qui est une fan de bande dessinée, disait que, en effet, elle rappelait ce qu'on a dit, je pense, en début de semaine, que c'est une histoire qui est découpée en 3, vous l'avez dit, je crois, donc on a envie de savoir la suite. Et on lui conseillait, racontez Chloé. Oui, en fait, on m'avait conseillé de lire Zo, mais pas tout de suite, parce que tout le monde attendait le tome 3. Et en fait, ça faisait 13 ans qu'il l'attendait, et j'ai quand même craqué, j'ai décidé de lire les 2. Et par chance, il l'a sorti 1 mois plus tard. Oui, donc voilà, j'ai pu les suivre les 3. Mais je sais que Pierre Antoine, lui, a été frustré d'attendre 13 ans. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour 13 ans avant de faire une suite? C'est incroyable. Et crocodile, ça prend du temps. Crocodile, oui. L'élevage, entre-temps. Non, j'ai fait 1000 trucs, j'ai voyagé, tout ce dont on a parlé depuis le début de la semaine. Oui. Ça remplit ma vie. Et puis, à certains moments, je me dis, là, j'ai trop tiré sur la corde et je vais faire la suite. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, le 3e Zo, je l'ai fait en 6 mois. Quasi, j'ai fait les 2 tiers du bouquin. Vous aviez l'histoire au départ. Vous n'avez pas l'histoire au départ. Si. Ah oui, donc vous auriez pu la faire plus tôt. Oui, c'est ça. Vous aviez voulu. Oui, Juan. Non, rien. J'ai entendu. J'ai dit une connerie. Oui, une connerie. Voilà. Mais vous pouvez répéter les conneries. C'est non, j'ai dit vous l'avez bâclé, quoi. Ça, je ne réponds pas. Voilà, c'était bien jusqu'à présent, mais là, on ne peut plus faire qu'applaudir Franck P, car il est déjà parti. Franck P, air libre chez Dupuis. Une ferra, c'est quoi? F-E-R-A. Chloé. Une ferra, Franck P, à votre avis, c'est une feria de gastéropodes, un poisson dans les lacs suisses, l'automne catalan ou l'infantilisation, mais du 4e âge? Entre le poisson et l'automne. Prenez le poisson. Bonne réponse. Ce poisson du genre Corrigan. J'adore le poisson. Virginie. J'ai entre les mains Jacques un cadeau Robert, plus exactement. Je le vois. On a eu chaud. Si lourd. Plus exactement le coffret Petit Robert 2008. Et 2 dictionnaires phares. Le Petit Robert analogique et le Petit Robert des noms propres, réunis dans un coffret en édition limitée. Et ce cadeau, Jacques, ce cadeau, c'est pour Franck. Oh. Mais oui. Voilà, s'il vous plaît, Franck. On va faire de la place dans la bibliothèque. Merci. On a bougé à des crocodiles. Ouais. une des 5 bibliothèques. Qu'est-ce que la malpighi? Un arbre exotique, un malentendu, une pathologie ou une crise de jalousie, Franck P? Un arbre? Un arbre exotique avec des cerises des Antilles. Enfin, ça s'appelle... les fruits s'appellent des cerises des Antilles. En effet. Un pommandé, un pendentif du Moyen-Âge. Payer en noir, parce que là c'est devenu un verbe tout à coup. Donc un verbe qui veut dire payer en noir, un discours bleu. Une paye. Une méthode ou une saga. Un pendentif? Mais oui, c'est bien un pendentif porté par les nobles et les seigneurs du Moyen-Âge. Ah, s'en fout. Magnifique. On se retrouve à la foire du livre pour voir Franck P. À la foire du livre de Bruxelles. Ah, de Bruxelles, pas de Genève nécessairement. On racontera toute l'histoire de Zo avec une grande fresque de la musique. Il y aura et tout. ça à la foire du livre, c'est en mars, début mars, c'est ça. Oui, début mars. On vous tiendra au courant de ça et on parlera sûrement du... On viendra vous voir, tiens. Super. Ah bah oui. Très bien. Jean d'Outremont. Le meilleur pour l'année qui vient, Jacques. Merci, bonne année. Virginie Svensson. Merci, cher public de Florène, à bientôt. Et le susnommé Franck P. Merci Jacques. Et on rappelle ses albums Zo, Broussailles entre autres, dans la collection Air Libre chez Dupuis.